مصرف السلام الجزائر. عشر سنوات من التميز والعطاء. كانت مشاركة مصرف السلام الجزائر مميزة في الملتقى الدولي الذي نظمته مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات الاقتصادية والتجارية في أكثر من 35 دولة حول العالم. وقد تناول هذا الملتقى التقرير الاقتصادي لسنة 2018 الخاص بالجزائر، حيث تضمن هذا التقرير مجموعة من الإحصائيات والبيانات المرتبطة بالاقتصاد الجزائري. وقد شارك السيد حيدر ناصر المدير العام لمصرف السلام الجزائر بتدخل تطرق من خلاله إلى موضوع الصيرفة الإسلامية ودورها الجوهري في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. À l'occasion du lancement de la publication des reports Algeria 2018, qui constitue pour les investisseurs et les analystes une référence en matière d'évaluation économique et sociale du pays. Les données livrées dans les rapports précédents ont toujours attesté un travail minutieux mené sur le terrain et d'analyse. 2018. Comme nous l'avons tous constaté, 2018 a été l'année de tous les défis. Un riche et ambitieux programme nous a permis de réaliser davantage de proximité avec les opérateurs économiques et d'examiner ensemble les perspectives de développement des activités commerciales, tant sur le plan national qu'à international. Monsieur Hider, le directeur général de la Salam Bank, justement pour parler du développement de ces sources de financement, au-delà notamment des différents moyens, je pense aux impôts capital investissement, évidemment la finance islamique, comment un peu en Algérie faire favoriser d'autres formes de financement qui permettent justement de libérer cette envie de créer des entreprises, d'innover également et d'enclencher cette transformation économique. Merci Charles de m'avoir offert cette opportunité d'évoquer la contribution, certes modeste mais néanmoins significative, que pourrait apporter donc la finance participative, terme retenu par notre régulateur, les autorités de régulation, pour désigner ce qui est communément appelé le Parlement de finance islamique, dans justement l'édification de cette Algérie d'après-pétrole, je dirais plutôt cette Algérie d'outre-pétrole, parce que nous n'attendrons certainement pas l'épuisement de cette richesse si précieuse dont Dieu nous a pourvu pour réussir ce challenge de diversification économique, condition sine qua non d'une croissance économique auto-entretenue, autonome, durable et équitable. La finance islamique est donc particulièrement un peu du paysage bancaire algérien et de la finance internationale, parce que c'est un label qui est un label universel et qui nonobstant donc sa dimension, si vous voulez, spirituelle et culturelle pour les musulmans, n'en demeure pas moins une finance qui n'est pas une finance confessionnelle, qui n'est pas une finance communautaire, c'est une finance universelle et qui répond donc à des besoins économiques et qui apporte, si vous voulez, comme vous l'avez dit, une nouvelle façon d'aborder ces problématiques de financement, de collecte de l'épargne, de mobilisation de l'épargne. Et ce sont d'ailleurs des problématiques qui sont intimement liées justement à la construction de cette Algérie d'outre-pétrole, dans la mesure où ce challenge, la réussite de ce challenge dépend de la mobilisation de tout le potentiel financier, de tout le potentiel économique national d'abord, pour justement concourir à cette dynamique donc de développement économique indépendant des exportations des hydrocarbures. Je dirais que la finance participative s'inscrit dans cette nouvelle approche économique mise en exergue par les dernières recherches d'immuno-économistes, qui n'est pas
ce n'est pas sans raison que le prix Nobel d'économie a été attribué à Richard Thaler, celui d'avant l'année, je pense, en 2017, pour ses travaux de recherche en matière d'économie comportementale. D'ailleurs, le prix Nobel qui a aussi été accordé à son prédécesseur, Kahneman, Daniel Kahneman, dans le même domaine. Nous entendons aussi beaucoup parler de cette économie mauve. Avant, on parlait d'économie verte. Maintenant, économie mauve, c'est-à-dire quelle est l'influence, l'impact des facteurs psychologiques, culturels dans le comportement des agents économiques. Et justement, la finance islamique vient justement apporter quelques éléments de réponse de cette problématique, si vous voulez, de cet effort de réconciliation et de conciliation de nombreux citoyens d'Algérie profonde avec le système bancaire. Beaucoup de ressources financières, beaucoup d'activités économiques s'exercent en dehors du système bancaire et nous peinons à les rallier justement au système bancaire, à la sphère formelle. Et je pense que parmi les facteurs, je ne dirais pas que ce sont tous les facteurs, il y a justement ce facteur culturel, ce blocage, je dirais, d'ordre spirituel, religieux, conviction personnelle, qui bloque de nombreux Algériens à travailler avec le secteur bancaire, à placer leurs économies au sein des banques et à aussi financer le développement de leurs projets, l'expansion de leurs projets par des financements bancaires. Je citerai peut-être une étude qui a été initiée par un groupe de travail créé par l'UNESCO et une association française qui s'appelle Diversion, qui porte justement sur le concept d'économie mauve, dans lequel justement il est dit qu'un modèle de croissance sans culture aboutit à une standardisation du produit, à un appauvrissement des contenus et à un gaspillage des ressources liés à l'abandon du savoir-faire locaux. Donc, heureusement, justement, au mois de décembre dernier, les autorités de régulation, de réglementation bancaire ont adopté donc une réglementation qui permet d'insérer officiellement et juridiquement cette partie, cette composante du paysage bancaire algérien dans le cadre juridique et réglementaire qui réglemente la profession, et ce n'est que bénéfique pour justement donner une plus grande visibilité, pour permettre à d'autres acteurs, notamment les banques publiques, qui détiennent 87% du marché bancaire et qui détiennent aussi presque 80% aussi des agences bancaires sur 1600 agences bancaires, 1145 sont détenues par des banques publiques. Et sur ces banques publiques, justement, il y en a 3 qui ont ouvert des guichets islamiques et qui détiennent quelque chose comme 600 agences bancaires, ce qui permettrait justement de rapprocher ces outils, ces instruments, ces nouveaux instruments, donc de mobilisation de l'épargne, de collecte de l'épargne et de financement des activités économiques à l'Algérie profonde et à travers donc ce réseau plus dense que ceux dont disposent les 2 banques générales compatibles qui existent. Voilà, donc je dis que l'apport de cette finance d'abord se situe au niveau donc, de cette mobilisation de l'épargne qui reste rétive au système bancaire, et deuxièmement dans la diversification et l'élargissement des instruments et des outils donc, de financement de l'économie, et notamment aussi à travers la dynamisation des marchés financiers, à travers donc, cette technique de Sukuk que la loi de finances pour 2018, pour laquelle la Commission a ouvert la voie en autorisant le Trésor public à émettre du Sukuk souverain dans cette dynamique aussi, ou cet effort de mobilisation de l'épargne nationale pour financer donc le développement économique. Et je pense que sur ce terrain-là, nous apporterons, donc, comme j'ai dit, une modeste contribution, mais significative. Merci beaucoup, M. Leader.